Merci. Avec une première précision dans l'appellation, c'est crypt. Un côté clé et un côté encryption. On va détailler ça un petit peu ensemble. Avant de commencer, pour redynamiser un tout petit peu, je sais que c'est sur la fin, je vais vous proposer quelques questions avec le challenge de garder la main en l'air si vous répondez positivement. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont décisionnaires dans des actions de communication dans leur entreprise ou dans leur groupe ? Pas mal. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ont des connaissances musicales ou qui ont déjà pratiqué un instrument ? Pas mal. Si je dis Do, Sol, La, Mi, est-ce que ça évoque quelque chose à certains d'entre vous ? Si j'essaie de mettre un tout petit peu de sonorité, Do, Sol, La, Mi, est-ce que ça vient un petit peu ? SNCF, bravo. Quatre notes mal chantées nous rentrent dans un univers, dans une émotion. Le stress du train qui arrive, qu'on va peut-être louper, la maman, la chérie qui arrive. Et pour ça, en fait, là où je veux en venir, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances musicales pour chercher à faire vivre cette émotion. Ce jingle de la SNCF, il est reconnu par 94% des Français. C'est un des scores les meilleurs en termes de reconnaissance de marque. Et il est associé à une notoriété positive. Avec la SNCF, ce n'est pas toujours évident, mais le fait d'entendre ce son, c'est positif pour 94% des gens. Donc oui, on veut associer musique et blockchain pour participer à révolutionner l'identité musicale. Et je vous présente quelques freins qu'on a peut-être un petit peu sentis. C'est si on voudrait faire une identité musicale de marque, c'est quoi la musique qui va vraiment nous ressembler ? On sait que derrière, il va falloir gérer, ça a été un peu évoqué, il y a la SACEM, il y a le SDP, la gestion des droits des artistes, etc. Ça peut devenir une peur, la notion de propriété. Suivant les pays, c'est différent. Et en plus de tout ça, on veut, on l'a senti là, amener du sens, de l'émotion et être innovant. Et avancer dans la bonne direction. L'innovation, vous allez me dire, je fais un bond de plus d'un millénaire en arrière pour vous présenter ce principe avec un fameux moine, Guido d'Arezzo, qui était très pédagogue. Il en avait marre de voir ses ouailles dans l'église qui avaient du mal à chanter. Donc en fait, il a utilisé les premières lettres des séquences d'un chant connu, grégorien, pour l'associer aux notes. Le Ré de résonare, le Mi, et donc on a associé chacune des premières lettres, A, B, C, D, E, F, G, à des notes de musique, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Si on étend les lettres, tout l'alphabet, et qu'on fait tourner ça sur les lettres, on peut associer, et c'est notre proposition pour se donner une contrainte, pour donner du sens à un slogan, à une marque, pour en faire une mélodie. On obtient en fait un système digne de la cryptographie. Imaginez qu'en fait votre message privé et votre clé privée c'est votre slogan. On fait une allégorie en proposant que la clé publique ça va être la mélodie qui est proposée à tout le monde. Le process ensuite il est simple. On décide d'une phrase, on la compose. Elle va être ensuite composée par des artistes, puis composée et livrée sous la forme d'un NFT qui va contenir la partition, la musique, la gestion des droits derrière pour la transmission, la revente. Et je veux vous parler maintenant de quelques exemples concrets à l'issue de cette démarche. Ça a été par exemple une rencontre qu'on a fait l'année dernière, l'été dernier à NFT Biarritz, de Cognac l'Héritier qui lançait une édition de Cognac prestigieuse associée avec du NFT, avec une collection spéciale pour Napoléon, la cuvée impériale. Ils ont lancé du coup leurs produits avec notre accompagnement parce qu'en fait on a utilisé les notes esprit impérial pour en faire une mélodie qu'on a travaillé ensemble, qu'on a fait jouer par un orchestre, le plus vieil orchestre de Paris qui a plus de 150 ans, pour donner une impression de prestige, pour donner de la notoriété au lancement de la marque. Et ça a été utilisé aussi lors de soirées privées. Là c'était réduit, on ne faisait pas forcément rentrer un orchestre dans la Galerie Vivienne à Paris, mais en mode piano et violon. Donc on a cette capacité après le principe d'adapter le message. Le marché, très rapidement, on se trouve à la jointure du marché de la musique, des événements, des expositions, parce qu'on peut le décliner sous forme de souvenirs, ça peut être un marqueur émotionnel, et le marché global de la communication. Tout élément de communication, donc de publicité, peut être associé avec de la musique et devient beaucoup plus fort, porteur d'émotions et de souvenirs avec la musique. L'équipe, elle est assez grande, on a gagné le prix du MAMA, elle est reconnue, on travaille avec l'Orchestre Collen, j'en ai parlé, on associe des gens de la techno, du métaverse, de la musique, du design.
Et ce qu'on vous propose là en finale, c'est tout simplement de venir expérimenter, qu'on construise ensemble. On vous mettra aussi une petite vidéo sur le WhatsApp si vous nous rejoignez pour découvrir un peu plus la splendeur de la proposition. Partagez vos phrases, donnez-nous des projets de communication. On ferait un tirage au sort pour expérimenter pour vous un peu de composition dans un mode de démonstration. Et puis pensez à enrichir. On veut être de la collaboration aussi parmi des services que vous avez déjà. Amener du sens, amener de la musicalité et de l'émotion supplémentaire. À très bientôt. Bravo.